remercier la Ligue et le comité 49 pour le soutien qu'ils apportent depuis de nombreuses années à mon laboratoire. Donc, je m'appelle Olivier Coqueret, je dirige un laboratoire qui est localisé au sein de l'Institut de cancérologie de l'Ouest, sur le site Paul Papin. Nous sommes une quinzaine de personnes qui travaillons donc sur la résistance des tumeurs avec essentiellement deux modèles, les tumeurs du sein et les tumeurs du côlon. Et nous partageons nos approches en fait de deux manières, par des travaux de recherche fondamentale et puis par des travaux un peu plus appliqués pour essayer de caractériser sur des prélèvements tumoraux des marqueurs d'agressivité qui pourraient éventuellement prédire l'échappement à la chimiothérapie. Alors ce projet qui a été financé par la Ligue cette année concerne donc l'échappement et concerne en particulier ce qu'on appelle la biologie des ARN de transfert et de molécules qui leur sont associées qui s'appellent des tRNA ligases. Dans des conditions normales, cet ensemble de signalisation permet en fait la synthèse des protéines qui sont les outils, un des outils majeurs qui permettent à la cellule de survivre et de se développer. Et normalement, ces ARN de transfert et ces tRNA ligases n'ont de rôle que dans la synthèse protéique. Et on s'est rendu compte ces derniers mois ou ces 2 dernières années que certaines de ces tRNA ligases, en particulier deux qui s'appellent YARS et WARS, sont dérégulées dans les prélèvements de patients, en particulier chez des patientes atteintes de cancer du sein. Et dans nos modèles expérimentaux, dans nos modèles cellulaires où on teste l'échappement à la chimiothérapie, on s'est rendu compte que ces molécules, et en particulier une donc, qui s'appelle YARS, favorisent l'échappement à la chimiothérapie, que ce soit dans les cancers colorectaux ou que ce soit dans des cancers mammaires. Ce qui veut dire que quand vous avez ces fonctions anormales de ces protéines, de YARS, les cellules tumorales vont avoir plus de facilité à échapper au traitement. Donc le but en fait de ce projet, c'est de comprendre le fonctionnement de cette protéine YARS, essayer de comprendre comment cette molécule dérégule la cellule, en particulier elle se retrouve dans des compartiments cellulaires où normalement elle ne doit pas être, et donc d'essayer de comprendre comment cette molécule permet à la cellule tumorale, soit de sein, soit de côlon, de résister à la chimiothérapie. Donc nous espérons réaliser ce projet sur 1 an ou sur 2 ans, comprendre les mécanismes fondamentaux, et d'un autre côté, nous espérons aussi que ceci nous permettra d'identifier des marqueurs permettant de mieux caractériser la progression des tumeurs ou de prédire un peu le comportement d'une cellule tumorale sur des prélèvements de patients. Pour terminer, je voudrais vraiment encore une fois remercier la Ligue et le comité 49 pour leur soutien des années précédentes, ainsi que les bénévoles. Je voudrais aussi remercier les bénévoles puisque c'est en particulier grâce à eux que nous arrivons à financer nos laboratoires. Le soutien de la Ligue est absolument essentiel à nos travaux, dans le passé comme cela a été le cas, et j'espère encore dans l'avenir.